Bonjour et bienvenue sur Galaplon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler de 1001 îles. C'est un jeu d'Antoine Boza et de Bruno Cathala. En fait c'est un jeu qui est fortement inspiré du jeu Le Petit Prince de Bruno Cathala qui est sorti il y a quelques années. Le concept est le même, il n'y a que le thème qui est différent. Alors en quoi cela consiste? Nous avons chacun... Alors on joue les fils de Sinbad. Et nous allons essayer de reconstituer ces trésors à travers en fouillant les 1001 îles. Alors vous voyez, le thème est un peu étrange. Donc nous allons constituer ici notre île et notre île va servir à illustrer nos rêves qui sont ici. C'est un système un peu de comptabilité de points à la fin en fonction du nombre d'objets qui répondent à nos rêves. On va marquer un certain nombre de points. Vous allez voir, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. En fait. Je ne sais pas pourquoi je complique tout moi. Donc ici, on va voir la règle pour 2 joueurs, qui est un petit peu différente de la règle pour de 3 à 5 joueurs, par le fait que à chaque fois qu'on va mettre des tuiles à disposition des joueurs, ici on va en défausser une. Et évidemment, à chaque tour, je ne vais pas désigner, ou la vigie ne va pas désigner un autre joueur, puisqu'évidemment, l'autre joueur, il y en a qu'un, donc forcément, c'est obligé d'être la personne en face. On peut le faire quand même. Mais bon, non, ça marche pas. Donc voilà, donc une fois que ceci dit, on va pouvoir commencer à vous expliquer comment ça marche. Alors on va constituer notre île. Ici vous avez les tuiles rêves, vous avez le haut de l'île, le centre de l'île et le bas de l'île. On va la reconstituer ici sur notre plateau et à la fin on va former une île totale, une île gigantesque de 4 x 3, 12 tuiles. Et ici on va avoir un nombre de rêves que nous allons réussir à aligner pour pouvoir calculer les points, etc. Voilà. Donc il y a plusieurs méthodes de jeu, on en a essayé quelques-unes et on s'aperçoit finalement qu'il y a plein de façons de jouer différentes. On peut commencer par orner son huile, mettre nos rêves ou vice versa, vous allez le voir. Donc on va désigner ce qu'on appelle la vigie, c'est-à-dire le premier joueur. Alors ici, chacun son tour va être premier joueur à chaque tour. Donc je ne sais pas, on n'a pas tiré au sort, on n'a pas fait plouf plouf. Tu commences? Voilà, alors, tu commences. Donc elle est vigie, donc elle va sortir 3 tuiles, une de ces 4 piles, et elle va choisir une tuile. Donc tu choisis le haut de l'île. Voilà. Alors vous voyez que dessus, il y a des petits dessins, des petits icônes. Alors vous avez des arbres, vous avez un chameau, vous avez un rubis et un bandit. Alors les bandits, c'est pas terrible, ça fait perdre des points. Mais bon, ça fait perdre des points aux joueurs qui en a le plus sur son île. Donc c'est un pari en fait. C'est une prise de risque, il y a une petite prise de risque. Donc tu prends les arbres et le serpent. Et moi, je vais choisir les arbres, le singe. Et la troisième, on la défausse par contre. Maintenant, c'est moi qui passe vigie. Et moi, j'ai pas du tout la même façon de voir les choses que Véro. Donc moi, je vais plutôt mettre 3 tuiles rêves. Alors vous voyez qu'ici il y a le système de comptage de points, c'est-à-dire pour chaque petit renard, c'est un renard ça? Ouais. Pour chaque petit renard qu'on va avoir sur notre île, on va gagner 3 points, tout simplement. Ici, par éléphant, 5 points. Autant dire qu'il y a sûrement moins d'éléphants dans cette île-là que de renards. Et ici, par contre, c'est par colonne ou par ligne. C'est la seule contrainte, c'est les joyaux, c'est-à-dire que c'est en fonction des colonnes que l'on va faire qui va nous rapporter des points. Si on arrive à faire 1, 2 colonnes, 3 colonnes, ou 1, 2 ou 3, hein, c'est ça, différentes. De différentes gemmes. Moi je vais prendre ça c'est assez difficile à faire, ça rapporte pas mal de points mais c'est assez difficile à faire. Je vais être raisonnable. Alors au niveau des placements de tuiles, on doit aller toujours soit les mettre adjacentes à une autre tuile qui a déjà été posée, soit adjacente au plateau. Voilà, donc là moi je la positionne ici, je n'ai pas le choix. Toi. Ouais, je prends le risque. Tu prends le risque. Ouais. Ok. Donc, c'est à toi. Ah. Eh oui. Le renard m'intéressait. Je sais. Alors là, les œufs, c'est un peu particulier. Hein. C'est par paire, perroquet, œuf. Vous voyez ici, c'est 7 points par paire de perroquet et d'œuf. Un perroquet? Je n'ai pas de perroquet, donc pour l'instant. Ça ressemble pas à un perroquet.
C'est pas un perroquet? Je sais pas. Je sais pas. Ça ressemble pas à un perroquet, je sais pas. Pas. Un oiseau, allez, voilà, un oiseau. C'est un bel oiseau. Voilà. Je vais peut-être prendre ça. Il y a un bandit, ça m'embête. T'as les arbres. Oui. Tu fais comme tu veux. Bref. Bon, moi, je continue avec ma méthode. Ah, il y a des points par fakir. Alors, pour avoir des fakirs, des génies, pourquoi je dis un fakir? Pour avoir des génies sur notre île, il va falloir qu'on ait des lampes et qu'on frotte 3 lampes pour retourner les tuiles côté génie. Donc, c'est intéressant s'il y en a beaucoup de lampes. Ah bah moi je vais prendre ça. J'ai que des gros trucs difficiles à faire. C'est difficile à faire tout ça. C'est à toi. Ouais. Là il faut que ça soit différent ou... Oui, Il faut de une gemmes chaque. différentes, ouais. 3 gemmes Ouais, différentes. c'est ça, si on se reporte ici. Bien sûr. Ouais. Pour chaque colonne de 2, 6, pour chaque colonne 2 ou 6 ou 12 points pour respectivement 1 ou 3 gemmes différentes dans la colonne. D'accord, ok. Ouais. Donc il faut vraiment qu'elles soient différentes. D'où le petit signe. Oui. Par contre, je crois que quand c'est horizontal, je crois que c'est des gemmes de... Non, c'est pareil, c'est différent. Ouais, sinon c'était quand même assez difficile. Ou que colonne? Non, tu peux avoir ligne aussi. C'est pas la même tuile par contre. C'est pas la même tuile rêve. Hein. Toi, c'est colonne, toi. Si, c'est que les colonnes. Colonne, ouais. C'est en colonne. D'accord. Que des colonnes. Donc, je sais pas. Bon, je vais continuer dans le serpent en espérant que je chope. Ouais. Alors la plupart du temps, on compte les points par rapport à les tuiles rêves. La plupart du temps, c'est peu importe où elles sont sur l'île. Hein. C'est pas parce qu'ici, moi, mon renard, il est sur cette ligne-là que ça sera forcément que les renards, c'est surtout ceux qui sont répartis dans l'île. Hein. T'as changé? Oui. Moi, j'ai pas de serpent. Il n'y a que des arbres. Là, il y a plein d'arbres. Oui. Alors les arbres, c'est pas grand-chose, mais il y en a plein. Donc je vais mettre Non. Ah, c'est du haut. Je crois que c'était du bas. Mais les arbres, ça compte n'importe quel sens. Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas. Parce que je voulais pas garnir ici. Bon, allez, je prends les arbres. Il y a 3 arbres et un serpent. Moi, je prends 3 arbres et un serpent, allez. Un arbre près. À toi. À toi, tu continues dans les Ouais, moi, je veux savoir où j'en suis, moi. Je veux savoir ce qu'il faut que je fasse. Ah, le petit singe. C'est bon, j'ai compris. Alors c'est simple, là, c'est un rêve inversé. C'est-à-dire que si on n'a qu'un serpent, on a 10 points. Si on en a 2, on a 5. Et si on a 3 serpents, on a 0. Moi, j'ai un serpent. C'est ce qui est sympathique. Mais j'ai aussi 2 points par petit singe. J'ai un petit singe. Les lampes, j'en ai pas encore. Ouais. Les serpents, t'en as un. Toi, pour l'instant, t'as 10 points. Regarde ton jeu. Non. Là, j'ai que des choses très difficiles. J'ai que des rêves difficiles à faire. Bah, tu peux prendre les lampes. Bah, les lampes sont encore plus dures. À toi. Bon, moi, je continue. Allez, on va faire le bas. Oui, il serait temps. Dit-il. Une lampe, bien sûr, et un œuf, et ça, j'ai rien du tout de tout ça. On est obligé de les coller, de les adjacents. Hein. Tu peux pas la mettre là. J'ai compris. Ben, ça va être dur. Hein. Là, je peux pas le mettre. Puis après là. Ah, tiens, les 2 tuiles intéressantes, des trucs. C'est embêtant ça. Bah, moi, c'est des trucs qui valent pas beaucoup de points. Toi, c'est des trucs qui valent beaucoup de points. Donc, c'est plus dur à faire, mais. Oui, mais là, ça, c'est toi qui l'as, le rêve, et ça, c'est toi qui l'as. Et ça, si je mets là. Moi, je vais prendre ça. Oh, punaise. Tu fais exprès.
Oui, mais ça m'arrange pas le reste. Si je mets 2 gemmes, là, regarde, j'aurais pas les gemmes. Moi, je prends ça alors. Hein. Là, déjà, c'est foutu pour le premier. Bon, on va taper au centre un peu pour voir. Faut que je choisisse des tuiles en premier parce que je suis en train de me faire avoir. Ah, bah là, je vais prendre ça, moi. Puisque ça me fait déjà un couple là. Plus mon petit renard. Tu aurais pu prendre ça, hein. Non, parce que le renard, et ça me fait un couple œuf piou là. C'est pas un perroquet, donc et ça me fait 7 points quand même. Plus après, j'ai 2 points par perroquet, par oiseau. Moi, il n'y a rien qui m'arrange. Là, déjà, ça c'est foiré. Enfin, c'est foutu. Non, il reste une ligne, une colonne. Hein. Ouais. Un troisième. J'aurais pas dû prendre Bon, ça. mais quoi, comme milieu aussi, hein. C'est faisable. Et non. Oui, enfin, il faut pas que tu en mettes une maintenant, quoi, mais sinon c'est jouable. Mais là, je suis obligée de mettre une des deux. Hein. Ah oui, ouais, exact. Et donc là. la troisième colonne, tu peux croiser les doigts. Et t'as pas de. Ouais, donc je me fais avoir. Sur toute la ligne. Genre 0 bien. 0 point, c'est bien. Allez. C'est à toi. T'auras la montre. Ah. Le dernier. Bon, il y en a encore un Ouistiti. Ah, il y en a encore un serpent. Je sais pas si c'est un Ouistiti, il est bizarre en tout cas, il est malade en tout cas. Hein. Bon, allez, prends lui, au moins j'aurai 2 points. Moi ça je tente pas, je prends ça. Oh, t'as peur. Tu trembles. Donc là, on a tous nos rêves à réaliser qui sur l'île. Voilà, donc on sait déjà où on en est. Alors c'est comme vous voulez, voilà c'est vraiment ça. C'est vraiment, on peut commencer par ça pour savoir comment on va développer notre île. Ou alors plutôt construire son île et sortir les tuiles rêves après en fonction des joueurs qui sortent leur truc. Bon, il y a deux méthodes. Est-ce que je vais taper? Oui, je vais plutôt taper là. Ouch. Ah, ça m'intéresse pas. Et la troisième, bah, ça m'intéresse plus. Donc il n'y a pas de... Oh non! Si. Oh là 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 là. C'est pénible. Hein. Oh, punaise. C'est vraiment pas bien ça. Bon ben j'aurais pas fait ça. J'ai trop de soldats. Serpent, je prends pas. Bon, moi j'aurais quelques points. Je serais pas à 0. Le soldat, t'en as combien? 3? Il y en a 3, hein. Ouais, moi, ça, si je pense, ça me fait 3 aussi. Hein, ça m'intéresse pas alors. 2 serpents, je descends à 5 points. La lampe, j'ai 2 lampes, ça m'intéresse pas. Les lampes, ça me sert à rien. Ben, je vais prendre. Bah tant pis, hein. On va voir ce qu'il y a en bas. J'ai combien d'œufs sur le terrain? J'ai 2 par oiseau. Et là, ça me fait passer assez. Non. Et non. Mais si. Ah non. Mais si. Ah bah non, ça va pas ça. Oh punaise, j'ai encore un soldat là. Bah, de toute façon, t'es plus au-dessus. Oui, c'est vrai que ça fait un point moins. Quoi. Oui, mais bon là j'ai le fait l'oiseau. Ouais. À moi? Oui. Oui. Donc ça c'est foutu, ça c'est foutu. Oh, je peux pas y aller, c'est dur à faire ce truc là. Oui, c'est pas évident. Non, ça paraît plus simple à 2, mais en fait, pas forcément, puisqu'il y a une tuile qui est défaussée chaque tour, il y a des choix à faire. Les éléphants, c'est rare, mais
Ça rapporte pas mal de points, mais il faut tomber dessus, quoi. Surtout que là, pour préciser, le jeu, il y a plus de tuiles que ça dans la boîte. Il y a 20 tuiles de chaque et 12 tuiles ont été tirées au sort. Donc il n'y a pas toujours à 2 joueurs. Bon, quand vous êtes 5 joueurs, toutes les tuiles sont disponibles, donc là vous savez à quoi vous attendre. Mais là, en fait, on ne sait pas trop les tuiles qui sont disponibles, hein. Puisqu'elles sont prises au hasard. Autant les éléphants, il n'y en a plus, par exemple. Ouais, on ne sait pas ça. Moi, je vais prendre ça. Moi, quoique les soldats, ça m'en fait que 3, et ça m'en ferait 5. T'as 4. T'en as 4. Oh la pouille. Pour regarder ton jeu, ça serait. J'ai 2 lampes. À la 3e lampe, je suis obligé de retourner 2 tuiles côté génie. Donc, il va falloir que j'évite. C'est à moi, pardon. Il va falloir que j'évite. Bon, vu que j'ai les petits singes, donc un petit singe. Je peux pas la mettre là. Non. Oh, une femme. Non, adjacent. Hein. Bah là, j'ai pas le choix. Hein. Une des deux, ouais. De toute façon, non. Hein. Ouais, mais bon, ça c'est foire, ça c'est foutu. Ouais, ça c'est fini. Ça c'est fini. Oh, j'ai encore un soldat. Bon. L'œuf, ça sert à rien. C'est bon. Et l'œuf, ça dépend si tu sors encore un oiseau. Ouais, c'est 2 soldats. Il y a beaucoup de soldats. Hein. Et les oiseaux. C'est des bandits, en fait. Des bandits, je veux dire. Des bandits. Bon. Espérons qu'il y a encore des oiseaux. Non, j'ai très mal joué. C'est pas gagné cette fois-ci. Vous voyez quand on s'approche de la fin de la partie. Les chameaux, j'en ai pas moi. Non, je pense ça. Alors. Oh punaise, un oiseau. Un oiseau. Ça fait 7 points ça. Ouais, mais enfin, il faut que j'enlève. Ah oui, non mais c'est mieux que rien. Oui, bien sûr. Alors ça vaut plus les renards, oui. Ça vaut plus les renards que les oiseaux, ouais. Que les petits singes. Ça, le renard ça vaut 3, les petits singes ça vaut 2. Donc on va prendre le renard. Et voilà. Donc on va passer au comptage. Alors il y a un petit tableau qui est présenté. Ouais. C'est dans l'ordre. Si on prend la doc pour pas se planter, hein. Bon, c'est assez facile à faire, mais c'est bien expliqué. Bon, je pense que tu as gagné là. Donc le total des on fait le total des tuiles rêves d'abord en commençant par toi ici. Bon, non, j'ai raté. Bon, 0 tu mets sur ton premier truc. Ah, tu gardes le même tableau dans ton précédente partie. C'est pas grave. Les éléphants. 1. 5. Les serpents. 1. 10. 10. Moi j'ai 20 si tu veux. Les petits singes. J'en ai un seul. 2. Ensuite. Les arbres. Les arbres. Compte le nombre d'arbres que tu as. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19. 19. Les paires oiseaux œufs. 2. Donc 14. Et moi, ouais, parce que c'est toi qui compte. Parce qu'en fait là, on prend, vous voyez, c'est signalé. C'est celui qui a le plus de bandits. L'autre, il marque pas de points au moins. Donc moi, j'en ai que 3. Ouais, c'est toi qui en as le plus. Donc tu marques moins. Combien t'as de bandits? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui. Voilà, ça c'est ton total. Non, bon, je ne totalise pas, je n'importe quoi. Donc, les renards, 3. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Je n'avais pas vu celui-là. Ensuite, les oiseaux, j'en ai 1, 2. Les petits singes, 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Les serpents, j'en ai qu'un normalement, si j'ai bien calculé, donc ça fait 10. Ouais, t'as gagné. Ensuite, c'est quoi les arbres? Petits arbres. 1, 2, 3,
1, 2, Enfin, 3, les arbres, 4, pas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai pas fait exprès là. Je fais pas le total. Et 7. là, les 7 seulement. Et non. Non, 0. Donc, ça fait... Ça fait... Alors toi, tu as... Ouais, tu m'avais battu la précédente fois, 51 à 50, je vois le score ici. mais là, tu vas gagner plus que moi, je pense. 41, 51, ça fait 66 si j'ai bien compté. Oh non, je ne veux pas savoir. 44 si j'ai bien compté. Ah, d'accord, 44. Voilà. Ah, c'est la rouste. Voilà, comme vous avez vu comment fonctionne 1001 îles à 2 joueurs, même à 2 c'est sympa je trouve. Ouais. C'est un jeu qui est, moi je trouve la mécanique c'est vraiment super malin, je trouve vraiment c'est accessible à tous, vous pouvez jouer très jeune. Alors on peut jouer différemment, vraiment quand il y a des petites options, quand on a des joueurs très jeunes, on peut changer un peu la mécanique, on peut l'assouplir. Mais par contre ici, moi je pense que franchement c'est même un jeu familial, puis il y a de la réflexion, il y a un petit peu de chance aussi, mais elle est limitée par nos choix. Bon là il y a le fait qu'à 2 joueurs il y a une tuile qui est défaussée à chaque fois. Donc ça permet quand même d'avoir une certaine souplesse de jeu. J'ai tout cassé mon île, elle a coulé. Voilà. Donc franchement c'est un petit jeu sympa, édité chez Ludonote. Donc voilà, c'est un jeu d'Antoine Boisal, Bruno Catala, et les dessins tout mignons de Marie Cadois. Voilà. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous de la vidéo justement. Logique. Et la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre.tv. À bientôt.